RCF. Bonjour à tous, c'est Lucie Pascaud qui nous invite à partager son univers du cheval et du cavalier au sein des écuries de la ferme de Malleton. Bonjour Lucie Pascaud. Bonjour. Et merci d'être à notre micro. Alors les écuries de la ferme de Malleton se situent sur la commune d'Étoges dans la Marne, aux confins du plateau de la Brie champenoise. Alors Lucie, j'imagine que pour vous, c'est un métier passion, que vous avez toujours été proche des chevaux? Oui, j'ai toujours été proche des chevaux puisque je suis née dans une maison où il y avait déjà des chevaux. La passion vient de mon papa et puis il m'a transmis ce virus. Alors, Lucie Pascaud, l'éventail des activités de l'écurie, c'est très étendu. Certaines activités sont classiques, certaines activités sont déroutantes. Commençons par les chevaux. Oui, alors j'ai des chevaux en pension. J'ai une vingtaine de chevaux de propriétaires. Donc, pension, ça veut dire qu'on gère tout. On se coupe d'eux matin, soir, tous les jours. Et puis, le propriétaire est libre de s'occuper de son cheval quand il veut. Donc, c'est un confort aussi pour les propriétaires. Et puis, j'ai aussi une quinzaine de chevaux d'école. Alors, c'est mes chevaux qui servent pour l'apprentissage de l'équitation et de toutes les disciplines qu'on peut proposer à l'écurie. Vous proposez pas mal d'activités. Oui, alors on propose presque, on va pas dire toutes les disciplines parce qu'il y en a beaucoup, mais une grande majorité. On fait de l'équitation de loisirs, équitation aussi de compétition, donc obstacles, dressage. On fait aussi beaucoup de travail à pied, ça c'est quelque chose qui est pas forcément courant non plus, mais on travaille aussi les chevaux en liberté, aux longues rênes, en longe. On propose du trek, des anniversaires, on fait des manifestations attelées ou avec les poneys également. On propose beaucoup de stages aussi pendant les vacances. Voilà, c'est assez varié. Et puis pour tous les âges, donc à partir de 3 ans jusqu'à pas d'âge, on va dire. On accueille vraiment tout public et pour toute discipline. Et vous faites aussi passer des examens. Oui, on fait passer tous les diplômes fédéraux, des galops 1 au galop 7. Et puis également, pour les enfants de moins de 10 ans, il existe maintenant les galops poney. Alors, dans un autre registre, vous abordez le dressage et la compétition. Oui, alors on donne des cours des cours compétition, on va dire, compétition de CSO, de dressage, d'attelage aussi. Et puis on emmène les cavaliers en compétition, on peut les coacher à l'extérieur. Le cheval est un grand médiateur, il apporte beaucoup, que ce soit dans n'importe quelle discipline, et on partage toujours de bons moments avec les cavaliers. Et enfin, dans un tout autre domaine, et c'est là où c'est un petit peu plus surprenant, pour le moins, vous préconisez et pratiquez l'équithérapie. Oui, alors au sein de l'écurie, donc il y a une association qui s'appelle Cheval pour une vie et qui a pour but d'apporter de l'aide à toutes les personnes en situation, alors que ce soit situation de handicap, mais aussi des problèmes sociaux, de réinsertion, de maladies aussi comme des cancers, où ils viennent apporter leur aide. Alors ça peut être une aide financière. Et puis, c'est aussi une grande aide bénévole parce que toutes les manifestations qu'on organise à l'écurie sont toujours encadrées par ces bénévoles. Et ils m'aident aussi également lorsque on a des journées Equihandi ou quand j'ai besoin d'eux sur des groupes, ils apportent leur aide également bénévole. Et puis, c'est une association qui a un grand rôle aussi dans tout ce qui est matériel parce que forcément, comme j'accueille beaucoup de personnes en situation de handicap, que ce soit moteur, mental ou sensoriel, on a besoin de beaucoup d'équipements. Et grâce à cette association, ça permet de financer des équipements assez onéreux. Alors, bien sûr, on adapte, tout est adapté, L'équitation n'est pas obligatoire. Des fois, ça peut être que du travail autour du cheval ou à pied et simplement avec son contact. On travaille aussi, par exemple, avec des personnes âgées, des EHPAD. Bien sûr, tous mes chevaux, ça demande quand même un dressage. On sélectionne aussi les chevaux, bien sûr, faut qu'ils soient très gentils. Alors le danger, il y a pas de risque zéro, avec un animal, forcément, on peut pas prévoir.
Mais en tout cas, tous mes chevaux sont habitués au fauteuil roulant, au cri et aussi. J'ai aussi un appareil qui s'appelle le Handy Move qui permet de monter les personnes en fauteuil roulant sur les chevaux. Donc tout ça, c'est un apprentissage puis ça fait beaucoup de bruit, ça bouge au-dessus d'eux. Donc forcément, c'est pas des choses forcément naturelles pour eux. Et le cheval, lui, est un élément vraiment extraordinaire pour toute cette thérapie et ce sport adapté. Et j'imagine que ces activités sont pratiquées en relation étroite et collaboration avec des acteurs de la santé? Oui, oui, je travaille avec beaucoup de structures et je travaille aussi avec un médiateur équin qui est pédiatre à Épernay. Et on travaille avec beaucoup de structures, avec des psychologues, voilà, des éducateurs. J'essaye aussi d'avoir des contacts avec les psychomoteurs pour faire un travail vraiment de fond et quelque chose qui soit dans une continuité pour la rééducation et pour l'évolution de tous. Est-ce que vous êtes beaucoup dans la région ou même en France à pratiquer, à dispenser cette thérapie? Alors, tout club peut le faire. Il n'y a pas de règles. Moi, par contre, dans la région, je suis la seule labellisée Equihandi. Donc, j'ai passé des diplômes pour avoir ce label au niveau moteur, mental et sensoriel. Lucie Pascaud, quelles sont véritablement les ambitions de cette pratique? Est-ce que c'est apporter un rayon de soleil dans les vies ou vous sentez que c'est beaucoup plus que ça? Eh bien, en fait, c'est génial parce que ça cumule plein de choses en même temps. Bien sûr, on apporte du bonheur. Ça se voit constamment au niveau rééducation quand c'est moteur, mental aussi. Et il y a aussi cette pratique sport, même si on cherche pas la performance sportive, mais en fait, les personnes qui viennent monter à cheval dans un but thérapeutique, c'est pas comme si qu'ils allaient à l'hôpital. Ils sont pas dans un milieu médical, donc forcément, tout est transformé, tout est différent. Ils travaillent en fait sans s'en apercevoir bien souvent. Donc ça, c'est vraiment génial. Ils sont à l'extérieur. En plus, nous, on a de la chance. On est dans un cadre de travail vraiment idéal, hein, dans pleine nature, avec plein d'animaux. Enfin, voilà, c'est souvent les parents, souvent les parents me disent, même pour nous, ça fait du bien. On est là. Quel bonheur d'être ici. Alors Lucie, pour aider aux finances de votre association, Cheval pour une vie, vous organisez des manifestations. Quels sont ces rendez-vous importants à noter dans nos agendas? Eh bien là prochainement, donc il y a les portes ouvertes le 6 et 7 septembre. Donc là avec un marché artisanal, il y aura un rallye de vieilles voitures aussi et de vieilles motos de collection. On fait plein de petits concours handisport, CSO, dressage. Vraiment, il y en aura pour tout le monde. C'est un week-end qui se déroule donc sur 2 jours. Et puis, une grande majorité des bénéfices de ce week-end est reversée à l'association. Ensuite, eh bien, si vous voulez suivre tout le calendrier, faut suivre la page Facebook de l'association où tout est bien indiqué. Ou tout simplement par téléphone? Est-ce qu'on peut laisser votre numéro de téléphone? Oui, donc on peut me joindre au 06 10 54 33 51. Eh ben, écoutez, merci Lucie Pascaud et bravo pour ce que vous faites. Au revoir et longue vie à cette association. Cheval pour une vie. Au revoir et merci beaucoup.